Shalom à tout le monde, en espérant que vous allez bien avec vos proches, vous qui êtes ici en présentiel avec nous comme nos frères et sœurs qui sont sur des réseaux sociaux. Et bienvenue sur notre série d'enseignement dominical. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un père qui veut instruire ses enfants afin de leur léguer l'essentiel pour leur vie. Dieu veut nous instruire par sa parole. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, Dieu d'amour et d'éternité, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci d'être notre Dieu. La reconnaissance envers toi est tellement immense, Seigneur, qu'on ne peut pas compter. Nous laissons ces moments précieux de partage de ta précieuse parole entre tes mains. Que le glorieux Saint-Esprit nous guide, nous accompagne, qu'il parle à notre place, afin que tous soyons édifiés, tous soyons fortifiés, tous soyons bénis, encouragés dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous allons voir un titre nouveau aujourd'hui qui est la parole de Dieu suffit. La parole de Dieu suffit. Je résume. La seule chose qui est destinée à nous régénérer, à nous transformer, c'est la parole de Dieu. Elle a la capacité de prendre un grand pécheur pour en faire un homme saint, en donnant un sens fondamental et réel à sa vie ici-bas. Pour comprendre ma pensée, mais ultimement le glorieux Saint-Esprit qui m'a inspiré, ce titre, nous allons lire la Bible ensemble. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, au verset 16 à 17. La Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole du Seigneur. D'abord, nous allons comprendre une chose qui est réelle, et que la parole de Dieu, toute écriture qui se trouve dans ces livres sacrés, dans ces livres saints, a été inspirée par Dieu. Nous avons plusieurs livres dans ce monde. Nous avons le roman, nous avons toutes sortes de livres, nous en avons. Mais ce qui concerne ce précieux livre, qui n'est pas qu'un simple livre, comme tout autre livre, la Bible précise que tout ce qui a été, tous ces écrits ont été inspirés par Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit a fait un travail, bien qu'il y ait de différents auteurs, mais tous ces auteurs, bien entendu, ont été inspirés par Dieu lui-même, afin que nous puissions un jour entendre cette parole, afin d'être édifié, enseigné d'abord plutôt, afin d'être deuxièmement corrigé, afin d'être convaincu, afin d'être instruit à la justice. Amen. Alors ici, c'est Timothée. Timothée qui était enfant de son père spirituel, qui était apôtre Paul, qui a même accompagné l'apôtre Paul dans plusieurs voyages missionnaires où ils étaient avec Paul en Corinthe, ils étaient avec Paul en Thessalonique, etc. Alors, après avoir parcouru avec lui, après avoir passé des moments, des moments difficiles, comme des moments agréables avec l'apôtre Paul,
L'apôtre Paul lui dit que ici, que cette parole, que ces écritures ont été tous inspirées de Dieu, mais utiles pour que vous soyez enseignés. Imaginez, apôtre Paul, qui avait le 5 dons spirituels, dont cite Éphésiens, mais apôtre Paul n'avait pas dit à son fils spirituel que tu dois rester à mes côtés pour que tu sois enseigné. Il n'a pas dit que tu dois rester à mes côtés pour que tu sois convaincu, pour que tu sois corrigé, pour que tu sois instruit à la justice, afin que tu deviennes, afin que tes œuvres deviennent parfaites, bonnes. Non. Apôtre Paul a seulement recommandé son fils spirituel, qui était Timothée, que toutes ces écritures, toutes ces écrits ont été inspirées de Dieu. Ça va te servir pour être enseigné. Enseigné. La Bible, qui est la parole de Dieu, que nous appelons la parole de Dieu. La Bible, bien sûr, que ce sont les feuilles, mais la parole, les écritures qui ont été inspirées là, ça vient de Dieu. Ça va nous aider à être enseignés. Être enseignés parce que l'étude et la méditation de cette parole de Dieu va nous faire parvenir à avoir un bagage spirituel que quiconque ne peut pas nous enlever ça. La méditation, l'étude de cette parole de Dieu va nous donner une connaissance solide de la part de Dieu. La connaissance dont je parle, ce n'est pas une connaissance qu'on peut apprendre à l'école. Ce n'est pas non plus une connaissance qu'on peut apprendre dans la rue ou qu'on peut apprendre chez nos parents. C'est cette connaissance que nous avons tous besoin en tant que créature d'abord. En tant qu'un être humain vivant sur la terre, nous avons besoin de cette connaissance. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole aussi que mon peuple périt par manque de connaissance. Et cette connaissance doit provenir ou provient au travers l'étude, au travers la méditation de cette parole qui ont été inspirées de Dieu. Si nous négligeons les écrits de cette parole, les écrits de ce livre, nous ne serons pas enseignés. Mais quand on n'est pas enseigné, automatiquement l'ignorance va dominer sur nous. Automatiquement, la confusion va régner autour de nous. Quand nous ne sommes pas enseignés, ce n'est pas être enseigné comme toute autre personne. On peut être enseigné par les serviteurs de Dieu que Dieu a mis sur notre chemin, si eux aussi sont alignés à cette parole, à ces écritures qui ont été inspirées, à ces écritures sacrées. Notre enseignement, notre bagage sera fort, puissant et solide pour affronter tout le vent contraire qui peut être en face de nous. On vit dans un monde très dangereux où si nous n'avons pas une connaissance, ça veut dire que si on n'a pas reçu un bon enseignement, une bonne instruction concernant ce que nous devons faire, concernant ce que nous allons faire ou ce qui est en face de nous, nous allons avoir peur, nous allons reculer, nous allons tomber, nous allons échouer. Parce que après avoir été enseigné, on a une connaissance qui va nous permettre de passer les niveaux. Après avoir été enseigné par cette parole, au travers de la méditation que vous faites tous les jours, au travers de l'étude. Voilà pourquoi j'ai toujours encouragé les gens qui aiment se former spirituellement dans des études et dans des écoles bibliques. Il faut le faire. Il ne faut pas écouter les gens qui vont du courage partout. Non, il ne faut pas faire la théologie, il ne faut pas faire les études bibliques. Non. C'est d'abord pour votre propre terrain. Vous devez être enseigné sur votre Dieu. Vous devez être instruit sur votre propre vie. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, revenons d'abord ici. Cet enseignement va vous donner une connaissance qui va vous permettre de changer de niveau.
de changer de dimension. Vous savez, vous pouvez rester dans une école, dans une classe voilà. Si vous n'avez pas réussi, il y en a bien sûr d'autres qui donnent des arguments. Oh, voilà, j'ai bien travaillé, mais je n'ai pas pu réussir parce qu'ils n'aiment pas, etc. Non. Lorsqu'on connaît, on réussit. Lorsqu'on ne connaît pas, on échoue. Dans tous les domaines. Renseignez-vous. Lorsque vous connaissez quelque chose, la réussite vous poursuivra. Lorsque vous connaissez un chemin, la destinée sera votre partage. Vous allez arriver à la destinée. Lorsque même vous achetez quelque chose, amen, dans une boutique ou dans un magasin, il y a toujours, surtout les appareils, il y a toujours des notices que vous devez lire pour connaître comment vous devez arranger et réparer. Donc la parole de Dieu suffit pour vous apprendre comment vous devez faire dans le monde où Dieu vous a placé, dans la famille où Dieu vous a placé, dans un couple où Dieu vous a placé. Ces enseignements sont utiles, ces enseignements sont merveilleux, ces enseignements sont bons pour nous, pour notre santé spirituelle, pour notre santé mentale, pour notre santé financière, sur notre santé physique. Car il est dit que prospère comme prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Mais comment on peut croire si on n'a pas été enseigné? Mais cette parole de Dieu, que vous étudiez tous les jours, que vous méditez tous les jours, va vous faire parvenir à cette maturité de compréhension pour être épanoui là où Dieu vous a placé. Pour être convaincu. Convaincu de quoi? Convaincu que le chemin que j'ai pris n'est pas un bon chemin, par exemple. Mais cette parole qui va vous donner de bonnes convictions, cette parole va vous pousser à ne pas aller loin. Les instructions que vous écoutez, les enseignements que cette parole vous donne, qui a été inspirée par Dieu, va vous toucher. Parce que parfois, lorsque les hommes nous reprochent, les hommes nous conseillent, parfois on peut imaginer qu'ils sont jaloux de nous, ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas peut-être mon affaire, voilà pourquoi ils m'empêchent de prendre ce chemin. On peut avoir des idées négatives, plusieurs d'ailleurs. Mais si c'est la parole de Dieu, le glorieux Saint-Esprit est venu pour faire un travail. Il fera son travail de vous faire ramener à la raison, de vous faire convaincre que mon fils, ma fille, ne faut pas vous entêter. Voici les gens qui vous ont précédé. Mais pour parvenir tout ça, c'est quoi? Oui, la parole de Dieu suffit à nous faire convaincre pour revenir sur le bon chemin. Mais nous avons une responsabilité de l'étudier et de la méditer tous les jours, matin, midi et soir. Et après avoir fait tout ça, elle va nous corriger. La correction, nous redresser. Cette parole, si nous l'étudions, elle va nous redresser. Elle va nous convaincre. Vous savez, on ne va pas lire. Jérémie chapitre 23, verset 29, la Bible dit que ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Elle est comme un marteau qui casse et qui brise les rocs. Ça veut dire que la parole de Dieu est capable de casser n'importe quelle barrière qui bloque à ce que vous ne puissiez pas être une bonne personne ou parvenir, comme la Bible dit, que afin qu'un homme de Dieu soit parfait, attendez, je vais lire vite fait, afin qu'un homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole du Seigneur. Ça veut dire que pour que vous soyez accompli, propre à toute bonne œuvre, vous devez être enseigné. Vous devez être convaincu que ce qu'elle vous donne comme instruction, ce qu'elle
cette parole vous donne comme direction, des directives que vous devez prendre sont vraies. Et pas seulement vraies, c'est parce qu'elles sont venues de Dieu. Elles ont été inspirées par Dieu lui-même. C'est là que vous serez convaincu. C'est là que vous serez corrigé, redressé et justement être même instruit à la justice. Comment à la justice? La justice, parce que notre vie, d'abord, c'est une vie de justice. Une vie de justes. Les justes vivront par la foi. Lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons cru automatiquement que sa justice est notre justice. S'il est fort, nous sommes aussi forts. On ne peut pas dominer sur nos semblables qui nous font confiance, par exemple. On ne peut pas faire de bêtises au nom de Dieu, par exemple. On ne peut pas voler au nom de Dieu, par exemple. On ne peut pas tuer au nom de Dieu, par exemple. On ne peut pas sauter des étapes, sauter des niveaux, parce que nous sommes des dieux. Sa justice doit être notre modèle. Nous devons vivre sa justice devant les gens qui ne connaissent pas notre Dieu, afin qu'eux aussi puissent parvenir à marcher comme Dieu veut, dans la justice. Car notre Dieu est juste et aime que nous, ses enfants, ses créatures, ceux qui ont tout abandonné pour le suivre, vivent dans la justice, vivent dans sa justice. Et le résultat, le gros résultat est que un homme de Dieu, lorsqu'on dit homme de Dieu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas ce n'est pas un évangéliste, non. C'est la personne qui est de Dieu. Vous êtes de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Pas un homme du diable, mais un homme de Dieu. Le résultat, après cette étude, après cette méditation, après être enseigné, convaincu, corrigé, instruit à la justice, afin que vous soyez accomplis, propres, avec toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, dit sa parole. Et pour arriver là-bas, c'est simple. C'est simple. Lisons la Bible. Jésus chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole du Seigneur. Vous savez, la Bible est claire que ce livre de la loi, en d'autres termes, que cette écriture sainte, sacrée, inspirée de Dieu, ne puisse pas s'éloigner de votre bouche. Ça veut dire que vous devez méditer ce qui est à l'intérieur, matin et soir. Et ce n'est pas fini. C'est ainsi que vous allez agir conformément. Vous allez agir conformément selon ce qui est écrit à l'intérieur. Si vous la méditez, si vous l'étudiez, quotidiennement, ce n'est pas parce que j'ai étudié la Bible hier, j'ai lu hier, j'ai médité hier que je suis convaincu, que je serai enseigné surtout non. La Bible dit que tout le jour, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité d'apprendre, de lire, de méditer, d'étudier, d'entrer en profondeur. Enfin d'abord que nous puissions agir conformément selon ce qui est écrit à l'intérieur. Lorsque je serai enseigné de ce qui est écrit à l'intérieur, je serai justifié. J'aurai la foi, car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de cette parole. Je serai purifié. Je serai sanctifié,
Car il est dit dans Jean chapitre 17, verset 17, que sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est ta vérité. J'aurai le courage, parce que je suis bien enseigné. J'aurai du culot à faire du mal à mon prochain, parce que je suis instruit à la justice. Je dois agir conformément. Je ne serai pas égoïste. Je ne serai pas avare. Je ferai ce qu'il me demande. Et à l'intérieur de ces écritures sacrées, saintes, se trouve notre bonheur, notre joie, notre paix. L'abondance même de Dieu se trouve à l'intérieur. Vous savez, on était en train de discuter le vendredi soir, voilà, parce que nous avons toujours des réunions de prière à la maison avec mon épouse. Et on était en train de discuter par rapport au thème de ce dimanche. Et vous savez, j'avais conclu que c'est tout simplement que Dieu suffit. Mais Dieu, on ne le voit pas comme ça. Mais ma femme m'a dit, mais Dieu a sa parole. Oui, mais Dieu a sa parole. Oui, on ne le voit pas, mais il est dans sa parole. Donc, ce qu'il a dit, c'est lui-même. Alors, sa parole suffit. On a directement trouvé un titre. Vous voyez, il est important de faire ce que Dieu demande. Dans sa parole, il y a lui-même qui a parlé. Et la Bible est claire au début, il dit que toute écriture a été inspirée par Dieu. Toute écriture est inspirée par... Donc, c'est inspiré par Dieu. Tout ce que vous voyez. Oui, les différents auteurs, mais c'est Dieu qui a inspiré par le Saint-Esprit. Afin que vous et moi, aujourd'hui, ce dimanche, nous puissions avoir un moment d'édification, un moment d'encouragement, un moment de fortification dans sa présence. Au travers de quoi? De ce qu'il lui-même avait instruit, de ce que lui-même plutôt avait inspiré à ses humbles serviteurs qui avaient mis ça sur le papier. Alors, lorsque nous allons agir conformément, selon ce qui est écrit à l'intérieur, amen, et la Bible est claire, la parole de Dieu est claire, elle nous dit que vous aurez du succès dans votre entreprise. Vous allez réussir. Vous savez, qui ne veut pas réussir? Qui ne veut pas avoir du succès? Mais le vrai succès se cache dans la parole de Dieu. En d'autres mots, le vrai succès se cache dans les instructions de la parole de Dieu. En d'autres termes, le vrai succès, la vraie réussite se cache sous ce que Dieu a inspiré par ses serviteurs qui se trouvent dans sa parole. Donc sa parole suffit. Pour que nous soyons heureux, sa parole suffit. Pour que nous soyons prospères, sa parole suffit. Pour que nous soyons dans l'abondance, sa parole suffit pour que nous soyons épanouis. Et lorsque je dis sa parole suffit, ce n'est pas une parole comme toute autre parole, non. Si je prends mon temps de méditer, si je prends mon temps de l'étudier, d'entrer en profondeur, je comprendrai que tout ce qui était bloqué hier, tout ce qui me faisait peur hier, n'est qu'illusion d'optique. Aujourd'hui, je vois clairement. Je vois clairement. Et j'affronte mes défis clairement. Parce qu'on n'a plus de problèmes. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons que des combats. Alors, si vous n'avez pas étudié, si vous n'avez pas médité ça, comment vous saurez que la réussite est devant vous, vous n'avez pas de problème, progressez. Parce que dans cette parole de Dieu, Jésus nous a dit, moi y compris bien entendu, que tout a été accompli. Dans le tout qui a été accompli, votre réussite a été accomplie, votre succès a été accompli, votre paradis, votre ciel est bien réservé. Alors, si vous n'avez pas étudié, vous ne serez pas convaincu que réellement ce que dit la Bible est vrai. Si vous n'avez pas passé du temps d'entrer en profondeur,
vous ne comprendrez pas toutes ces choses. Amen. Vous ne comprendrez pas toutes ces choses. Alors, Dieu nous dit encore que nous devons toujours entrer en profondeur. Entrer en profondeur. Pas seulement pour réussir, pas seulement pour avoir du succès, mais pour être d'abord enseigné, pour comprendre, pour connaître où nous sommes dans un monde où on se retrouve. Et qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? Là où il y a beaucoup d'inconvertis, par exemple. Vous vous retrouvez à l'intérieur, au milieu même. Dans une famille où il y a des inconvertis. Là où Dieu vous a placé. Dans un couple très compliqué. Dans une entreprise où vous travaillez, parfois il y a des incompréhensions, il y a du stress et autres. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Sa parole est là pour vous enseigner. Sa parole est là pour vous instruire. Sa parole nous suffit. Sa parole doit être gardée dans notre cœur. Il y a parfois, je suis au travail, moi, mais je n'ouvre pas la Bible. En feuille. J'ai ça dans mon cœur et je lis. Il y a parfois les gens parlent d'autres choses. C'est normal au travail, il faut s'amuser à un moment donné. Mais moi, je ne suis pas trop dans leur délire. Je m'évade. Je suis avec eux. Nous sommes ensemble avec les collègues, mais je m'évade dans ma tête. Je suis ailleurs. Je lis ma Bible, mais je n'ouvre pas les feuilles. Je sais, j'ai pris le temps de méditer, j'ai pris le temps d'étudier, j'ai pris le temps de lire et je fais tous les jours. Donc quand je vais m'évader quelque part, même dans un voyage, dans un avion, je suis seul. Je suis en train de revoir au travers du Saint-Esprit tout ce que j'avais lu, tout ce que j'avais étudié, tout ce que j'avais médité et ça m'encourage. Ça me fortifie. Ça me donne même l'envie de prêcher. Alors, on n'étudie pas la Bible pour forcément aller enseigner. On n'étudie pas pour aller prêcher. On n'étudie pas la Bible, la parole de Dieu, pour aller forcément évangéliser. Non, c'est d'abord pour vous. C'est d'abord pour votre propre intérêt. Il faut que votre être intérieur soit fortifié à chaque moment. Lorsqu'on dit prier sans cesse, ce n'est pas prier parce qu'il faut prier. Il y a des moments, soyez en communion avec Dieu sans cesse. C'est ça que je peux dire même. Parce que prier, c'est nous qui parlons à Dieu. C'est nous qui montrons à Dieu, c'est nous qui exhibons nos besoins au Seigneur. Mais lorsque vous êtes en train de méditer tout le temps, sans cesse, l'étudier sans cesse, en d'autres termes, étudier cette parole sans cesse vous permet de rester en contact avec votre Père spirituel sans cesse. Votre Père spirituel, qui est Dieu, d'abord notre Père spirituel c'est Dieu, parce que Dieu est spirituel. Ok? Il faut arrêter avec les dénominations des êtres humains, tout ça. Mon Père spirituel ou autre. Jésus avait dit n'appelez personne Père. Ok? Alors revenons ici. La Bible nous dit que si vous la méditez jour et nuit, vous allez agir conformément à ce que Dieu dit. Et Dieu est dans sa parole. Alors Dieu va vous transmettre sa pensée. Dieu va vous transmettre ses idées au travers de sa parole. Ce n'est pas ailleurs. Il ne vous transmettrait pas ce qu'il veut que vous puissiez faire. Il ne vous montrera pas la vision, la destinée, le chemin qu'il a tracé pour vous ailleurs. C'est simplement dans sa parole qu'il le fera. Et il le fera avec amour. Parce que vous êtes son enfant. Il veut vous instruire. Il veut vous donner l'essentiel. Il veut vous laisser l'essentiel pour votre vie. Et il vous donnera que dans sa parole. Dans sa parole vous suffit pour que vous puissiez dominer. Sa parole vous suffit pour que vous puissiez être affermi. Sa parole vous suffit pour que vous puissiez devenir un homme de Dieu bien accompli, propre à toute bonne œuvre. Sa parole
vous suffit pour que vous puissiez faire la différence là où vous êtes. Sa parole vous suffit pour que vous puissiez accomplir les choses que vous n'avez jamais accomplies depuis votre vie. Sa parole vous suffit. Les instructions de sa parole vous suffit pour que vous puissiez opérer dans une nouvelle dimension, dans un niveau élevé. Sa parole vous suffit pour que vous puissiez aller gagner les âmes. Parce que vous entendrez Jésus parler. Jésus vous envoyait lui-même. Je vous donne le pouvoir de dominer sur les serpents, les scorpions. Je vous donne d'aller gagner les âmes. Jésus lui-même va vous envoyer. Le Saint-Esprit va animer votre motivation. Et ça sera une motivation sainte et saine. Vous voyez, c'est très important que nous puissions comprendre que la parole de Dieu nous suffit. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Il ne faut pas vous embrouiller dans un monde où vous n'êtes pas aux commandes, vous n'êtes pas au volant de votre destination, de votre vie. Le souffle que vous avez, il y a quelqu'un qui a la télécommande en main. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu vous a envoyé une parole que lui-même avait inspirée par ses serviteurs pour que vous puissiez entendre, enfin, de mettre en pratique pour que vous puissiez percer, être régénéré, pour que vous puissiez être transformé, pour que vous puissiez être une nouvelle créature réellement bien accomplie, qui sera en train de faire ce qui est bon devant Dieu. Vous ne saurez jamais comment plaire à Dieu si vous n'avez pas connu ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Vous ne saurez pas être agréable au Seigneur si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais étudié, si vous n'avez jamais médité, et le Saint-Esprit va vous toucher à ce que vous puissiez faire ce qui est agréable devant Dieu. Vous ne ferez jamais ce qui est parfait parce que vous ne connaissez pas ce qui est parfait. Nous tous, on ne connaît pas ce qui est parfait si Dieu lui-même qui est parfait ne nous a pas dit de faire ceci ou cela. Et personne sur la terre connaît Dieu mieux que sa parole. Personne, même moi qui vous parle, je ne connais pas Dieu en tout. Mais sa parole, c'est Dieu lui-même qui parle. Le glorieux Saint-Esprit va toucher à votre cœur, à ce que vous puissiez être transformé selon ce qu'il veut, selon l'image qu'il veut que vous ayez, selon le niveau de corpulence spirituelle qu'il veut que vous ayez afin d'opérer là où il vous a placé, là où il vous a déposé. Alors, n'essayez pas de vous battre toute seule. Dieu a envoyé sa parole qui suffit à ce que vous puissiez être dans l'abondance et être dans l'épanouissement sans stress de maintenant jusqu'à l'éternité. Je vous remercie d'être venu. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes en train de progresser petit à petit pour mieux recevoir tout le monde. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux aussi, il ne faut pas hésiter aussi de poser des questions et surtout de partager avec vos frères qui veulent aussi être édifiés ou affermis. Et ceux qui sont ici en présentiel, il ne faut pas aussi hésiter d'appeler l'un de votre frères ou amis afin que petit à petit l'édification soit pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre frère Pasteur Racheté. On se retrouve le dimanche prochain.